Storm. Ok, on est arrivé. Et là, on a toute la vue sur la mer. On n'est plus au Portugal, mais laisse-moi 30 secondes pour t'apporter quelques précisions sur cette vidéo. À la fin du mois de septembre, on est parti au Portugal avec mes associés Thibaut et Maxence pour une immersion business, un séminaire organisé par Julien Musi. On était juste à côté de Faro, pour ceux qui connaissent, dans une ville qui s'appelle Cabana de Tavira. Dans cette immersion, on a vraiment rencontré plein de personnes intéressantes. Je vais te mettre quelques Insta juste ici. Et forcément, échanger avec toutes ces personnes, ça a été une expérience super intéressante et le séminaire a été vraiment très formateur. Bon, d'habitude, j'ai plutôt du mal à prendre mon téléphone ou une caméra et à filmer un petit peu ce que je fais. C'est pas intuitif, mais là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le fasse. Et je vous ai tourné plein de plans super stylés du séminaire et de notre séjour au Portugal. Donc ce vlog il va se diviser en deux parties. La première partie ça va être tout le séminaire, ça va être différents extraits, un petit peu plus en mode vlog. Comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'on a fait sur place. Et la deuxième partie de la vidéo ça sera toutes mes expériences, mes feedbacks et qu'est-ce que je peux vous donner, comment je peux vous retransmettre tout ce qu'on a vu dans cette immersion. Et je vous donnerai aussi mes leçons et les apprentissages que j'ai tirés d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui faisaient entre 100 000 et un demi-million de chiffre d'affaires par mois. La vidéo sera vraiment top et elle est super bien travaillée, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous laisse directement. Hello, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Ok, on est arrivé à notre Airbnb et là on a toute la vue sur la mer. C'est assez cool, donc je suis un peu crevé. Et je pense que ça se voit à mes yeux. On s'est levé à 3 h du mat et là il doit être à peu près 18 h, sachant qu'il y a 1 heure de décalage horaire avec la France. Donc ça fait un petit moment qu'on est réveillé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va sûrement aller à la plage. Tout là-bas il y a une plage, derrière il y a une étendue d'eau là, enfin un passage avec de l'eau. Il y a directement des arbres etc. Il y a une énorme plage derrière, donc on va sûrement y aller faire un petit tour. Après on va aller manger et on va se coucher pour être en forme demain. Est-ce que vous avez un truc à dire ou pas pour le vlog? Non, je suis totalement, je suis 100% aligné. Bon, on passe à la boulangerie avant et après on va au séminaire. Franchement la température parfait, on est bien. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. On se retrouve pour le jour 1, deuxième partie du séminaire. Vas-y, fais un retour. T'as un retour à faire ou pas? On a vu plein de choses sur la publicité Facebook, on a vu plein de choses pour scaler. Des choses qui vont nous permettre de passer un nouveau step en termes de CA, en termes de chiffre d'affaires. Bon, on est en train de manger. Bon, deuxième journée de séminaire. Normalement, vous avez vu le récap hier. Je suis avec Maxence et Thibaut. Et là, on se rend à la salle de séminaire directement. J'ai des petits yeux. Mais c'était super intéressant hier. Donc, à voir ce que ça donne aujourd'hui, à voir ce qu'on va faire. Et en tout cas, on a hâte. Bon Thibaut, qu'est-ce que t'en penses du coup de cette matinée? C'était excellent, on a revu plein de choses sur
le contenu et comment faire en sorte de casser les objections de ses clients, enfin de ses prospects avec le contenu. On a vu plein de choses. C'était puissant. Je vous demande d'accueillir notre trio de LS, Mathis, Maxence et Thibaut. Alors nous, il y a 10 ans, je sais plus en quelle classe on était, mais on était avant la 6e. On rentrait au collège, Même pas, même pas. en même temps. Ouais, enfin bref, il était en CM1, CM2. Et du coup, comment ça s'est passé pour nous? En fait, j'ai rencontré Thibaut qui avait déjà son business en BTS. Je suis allé en BTS à Lyon. En fait, j'avais le choix entre Lyon et Grenoble. Et j'ai décidé d'aller à Lyon sur un coup de tête le dernier jour. Et comme quoi le destin, j'ai rencontré Thibaut le premier jour. Il parlait de son activité, il parlait de tout ce qu'il avait fait, etc. Il parlait un petit peu, ouais, je suis auto-entrepreneur, et je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Il se prend pour qui? Et de fil en aiguille, est arrivé le premier confinement. Et vu que j'avais rien d'autre à faire, on a lancé une première activité ensemble. Ça a plutôt bien pris. Ensuite, Maxence nous a rejoint, qui est mon frère jumeau. Ça a très bien pris au fur et à mesure. 8 mois après, je faisais mon premier mois à 10 000 € de chiffre d'affaires. Et on s'est associé après sur une activité d'accompagnement. On a fait notre premier mois à 127 000 € signés au bout de 2 mois d'association. Et aujourd'hui, on est là après de multiples relances d'Alex. Voilà, mais on est content d'être ici. Franchement, je sais pas du tout. En fait, vu que ça fait peu de temps qu'on s'est lancé aussi, pour moi, ça fait 2 ans et demi. Thibaut, ça fait un peu plus de temps. Honnêtement, quand je vois tout ce qu'on a fait en 2 ans et demi, je me dis dans 10 ans, franchement, je peux pas voir où on va être. Président de la République. Bah moi pour le coup, ça fait 5 ans que j'entreprends. En fait, j'entreprends depuis mes 17 ans. Et en fait, ce qui est trop marrant, ce que je l'avais jamais dit, c'est que Julien, je le connais depuis mes 17 ans. Et à l'époque, en fait, bon, moi j'ai grandi dans un entourage où il faut travailler très dur à l'école, etc. Donc aucun entrepreneur. Et c'est en voyant des gens comme toi que je me suis inspiré. Théophile Héliès, je voyais partout sur YouTube. Le mec, je le voyais 27 sources de revenus faciles. Je me disais, c'est quoi ce monstre et tout. Et je tombe sur ta pub. Et en fait, je suis trop engagé. Genre, je me rappelle, t'étais très bon parce que j'avais imprimé tous tes documents pour suivre le webinaire. J'étais à fond, j'étais avec mon stylo, etc. Et donc, je prends l'appel avec un de tes closers. Et il me dit, c'est 3 000 €. Et je sais pas c'était quelle offre, mais il me dit, c'est 3 000 €. Et moi, évidemment, j'ai 17 ans, j'ai pas d'argent, en fait, je veux me lancer. Je me dis, bon, bah, faut que je demande plus d'argent à Noël, je sais pas. Donc, je me dis, laisse tomber. Et en fait, le closer m'a jamais rappelé, parce qu'il a dû se dire, il n'est pas du tout dans ma cible, laisse tomber. Et c'est fou, parce que jamais j'aurais imaginé ne pas prendre cette offre et prendre le mastermind à 30 000, en fait. Et en fait, dans l'histoire, ce qui est marrant, c'est que, oui, je vais pas tout raconter, mais en gros, c'est rencontré en BTS avec Mathis. Et en fait, la veille, Mathis devait partir autre part. Et la veille, il y a la responsable de l'école qui lui dit en gros, bah, finalement, il reste un studio, il y a une personne qui est partie. Et donc lui, il se dit, bon, bah, je fais mes affaires et je pars dans cette école à Lyon. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. En fait, je me dis, bah, s'il n'y avait pas eu cette s'il n'y avait pas eu cette place disponible, on n'aurait jamais créé l'entreprise à 3. Surtout que ce que j'aime bien, c'est que Maxence, lui, il est beaucoup plus structuré. Mathis, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je me rappelle quand on faisait des stages, on se levait à 7 h du matin, il prenait ses céréales et je le voyais, il était en train de manger en même temps de travailler sur son ordi en faisant des carousels pour Instagram. Je me disais, mais gros, calme-toi, va genre mange et ensuite tout Et donc c'est quelqu'un qui fonce et Maxence, il est là pour structurer les choses et tout, donc c'est une belle association. Et avec Mathis, on avait commencé à monter des petits business, je me rappelle, pendant nos études à partir de la primaire, je crois. On essayait de créer des modes pour après vendre des billes dans la cour. On a vendu des vêtements. Moi, c'était de la contrefaçon.
On a vendu plein de choses, tout ce qu'on voyait, on essayait de le vendre, de créer des et je savais que je voulais être entrepreneur, et pour moi, au final, c'est même pas un choix, mais c'est une obligation, parce que le maximum que j'ai dû faire en salarié, c'était un job d'été, c'est 1 mois et demi. Et après, j'ai envie de racheter l'entreprise pour doubler le chiffre d'affaires. J'arrive pas à être salarié. Nous, c'est Justine, Stéphane et Gaël, et on a organisé l'immersion du lien. C'est trop bien, on est hyper content d'être là, de passer des super moments avec vous. Et en plus, on a vu Thibaut, Didier, donc on est encore plus heureuse. Voilà, tout n'est que perfection, c'est incroyable. Donc si vous voulez organiser séminaire, immersion, voyage privé, voyage initiatique, n'hésitez pas à faire appel à nous, nous contacter sur les réseaux. Gentiment, ça va être noté juste là. Et on vous répondra avec grand plaisir. Le séminaire est fini. Là, on va faire la dernière petite soirée. Regardez la vue. C'est stylé. Là, on va faire une dernière soirée avec tous les membres du séminaire. Et normalement, vous avez vu, j'ai dû tourner ça après, vous avez vu les récaps de chaque journée, etc. Et vous avez vu un petit peu tout le vlog et tout ce que j'ai fait. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser avec les dernières images. Et je ne sais pas encore ce qu'il y aura après, mais je vous laisse avec la suite de la vidéo. Never need a bitch, I'm what a bitch need. Trying to find the one that can fix me. I've been dodging death in the 6-speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through the pussy, need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get a pulse down. Cause I'm heartless, and I'm back to my ways, cause I'm heartless. All this money and this pain got me heartless. No life, cause I'm heartless. I lost my heart and my mind. I tried to always do right. J'espère que le vlog t'a plu. Maintenant, on va passer à la deuxième partie où je vais te détailler un petit peu plus ce qu'on a vu dans ce séminaire-là, les clés, les leçons, les apprentissages et te retransmettre ce qui, selon moi, est le plus important et le plus impactant pour ton business, pour ton activité ou même pour ta vie de tous les jours. Je vais pas te détailler tout le séminaire, tout ce qu'on a vu parce que déjà, ça serait trop long et en plus, il y aurait certaines choses qui seraient peut-être pas adaptées à ton cas en particulier ou à ce que tu fais. On a vu beaucoup de choses. Je vais te partager seulement les quelques pépites qui me semblent les plus intéressantes à retenir. La première chose, c'est un peu plus lié à tout ce qui est mindset, etc. Et c'est le fait que tout ce qu'on évite, tout ce qu'on fuit, ça nous retombe derrière 10 fois plus fort. Et pour ça, je vais te prendre un exemple. Imaginons que tu n'aimes pas faire tes déclarations d'impôts, etc. Donc tu vas procrastiner, tu vas pas les faire, ça va prendre du temps. Et au bout d'un moment, tout va te retomber dessus et tu vas te prendre ça 10 fois plus fort parce que tu auras peut-être des pénalités, tu auras plein de trucs à remplir d'un coup avec une grosse deadline et ça va être encore plus stressant. Il y a un mécanisme qui fait qu'on évite certaines choses parce qu'on en a peur ou parce qu'on a des blocages inconscients derrière. Et au moment où on fait ces choses-là qu'on évite, par exemple dans ton activité, ça peut être prospecter, ça peut être aller chercher de nouveaux clients. Et bien souvent, moi ce que je remarque chez les débutants, c'est qu'il y a plein de personnes qui font tout un tas de tâches pour pas passer à l'action réellement. C'est-à-dire qu'elles vont faire de la création de contenu, elles vont changer le nom de leur entreprise 10 fois, elles vont tester plein de petites offres mais qui servent absolument à rien. Tout ça pour procrastiner le fait de ne pas avoir de clients. Alors c'est contradictoire. À chaque fois qu'il y a une situation de peur, à chaque fois qu'il y a une situation de rejet, il y a toujours un bénéfice désiré par rapport à ça. Et ce qu'elles veulent, c'est peut-être avoir une grosse entreprise, avoir plein de clients, avoir pourquoi pas des salariés, un gros chiffre d'affaires, etc. Être reconnus pour ça et pour tout ce qu'ils ont construit. Mais ils font tout ce qu'il faut pour ne pas développer leur entreprise et justement ils mettent que des actions en place qui les freinent, des actions qui vont les empêcher d'atteindre leurs objectifs, etc. Et plus ils mettent ces actions là en place, plus ils tombent dans un cercle vicieux et plus ça sera difficile de trouver des clients parce que moins ils en seront habitués et plus ils auront peur de cette situation là. Et ça peut venir de plein de choses, ça peut venir du fait qu'on a des blocages inconscients, qu'on a peur de ne pas être suffisamment bon pour ses clients par rapport à la prestation qu'on délivre et qu'on a peur de ne pas suffisamment apporter de résultats, d'avoir des clients insatisfaits.
Mais le meilleur moyen de casser ce cercle vicieux, c'est de passer à l'action et après tu auras d'autres problèmes, mais ces problèmes-là vont faire face à un autre type de situation. Et dans cette dimension-là, il y a aussi accepter le fait que ça ne se passe pas comme tu veux et que tout peut mal se passer. Voir qu'est-ce qui se passerait si le pire arrivait dans chacun des aspects et voir qu'au final, c'est pas si grave que ça parce que tu vas pouvoir te relancer et au final, ça va être un apprentissage pour toi. Mais conscientiser ce truc-là de qu'est-ce qui peut se passer de pire, ça peut être super intéressant justement pour se débloquer par rapport à différentes situations. Deuxième chose ultra importante de ce séminaire et de ce genre d'immersion, c'est la puissance du réseau. Et je l'ai vu en rencontrant des entrepreneurs qui font pour certains beaucoup de chiffres, qui ont des boîtes qui sont bien avancées, et pour d'autres qui ont tout simplement des projets qui sont géniaux et vraiment des grosses compétences dans leur domaine. De ces entrepreneurs-là, j'en ai tiré plusieurs leçons. La première, c'est qu'ils se concentrent beaucoup sur le 80-20. En fait, ils ne travaillent pas énormément dans leur journée, par contre, ils se concentrent sur des tâches qui sont essentielles et où il y a la plus grosse valeur ajoutée et le reste, ils le délèguent ou alors ils l'éliminent tout simplement. La deuxième chose, c'est qu'ils en reviennent beaucoup aux fondamentaux. Ils ne cherchent pas à essayer de trouver des secrets, des petits hacks, des petites astuces, mais ils reviennent aux fondamentaux, à ce qui est important et intéressant et ils mettent en place tout leur écosystème tout autour de ces fondamentaux-là et ils le voient vraiment comme la base de leur business. Et la troisième chose, c'est la puissance de la communauté, la puissance de créer tout simplement une communauté, de la création de contenu, etc. Et on a rencontré différents entrepreneurs qui étaient très avancés dans leur activité ou en tout cas qui étaient super visibles sur les réseaux. Je pense notamment à Charles et Ava, je vous mettrai leur chaîne YouTube juste ici, qui ont une grosse chaîne YouTube à plus de 150 000 abonnés, qui ont plus de 120 000 abonnés sur Instagram et qui tournent extrêmement bien avec toute leur création de contenu. Je pense aussi à My Better Self, je vais te mettre son compte Instagram juste ici, mais qui a aussi une très grosse communauté, ou à d'autres personnes comme Baptiste Joly, etc. La création de contenu, c'est ultra important, que ce soit pour fidéliser, que ce soit pour se faire connaître, pour se rendre visible, ou même si derrière elles vont faire de l'acquisition payante avec de la publicité, vu qu'elles sont déjà connues et vu qu'elles ont déjà une bonne base de fans, de personnes qui les suivent, et bah ça va diminuer les coûts et ça va leur permettre de se faire connaître, d'échanger sur leur parcours. Et c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place et que je mets déjà en place depuis quelques mois maintenant, que je mettais déjà en place, mais j'ai vraiment mis le focus dessus. Et j'en parle justement dans ma précédente vidéo, dans le bilan du mois de septembre, qu'est-ce qu'on a décidé de mettre en place comme action. Et dedans, il y a le développement de communauté avec nos différentes chaînes YouTube, avec nos comptes Instagram, TikTok et tout ce qui tourne autour, parce que pour moi, c'est ultra important, c'est super intéressant, c'est quelque chose que j'adore faire, tourner des vidéos, et donc ça concilie un peu le tout et ça permet de me rendre visible, de vous montrer un petit peu les coulisses, de vous montrer les back-ends et de vous documenter un petit peu tout notre parcours, ce qu'on fait, etc. La troisième chose, c'est que plus vous avez de clarté sur la réalité, plus c'est simple de la contrôler. Souvent, quand on lance un projet, quand on essaye de développer son business, on fait avec sa propre réalité, c'est-à-dire les connaissances qu'on a, les compétences qu'on a, mais il nous manque tout un tas de choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas encore et au final qui vont nous limiter, qui vont nous bloquer dans le développement de notre entreprise, dans ce qu'on fait. Et je le rencontre aussi, vu qu'on aide des entrepreneurs à se développer, avec des prospects qui nous disent qu'ils savent déjà tout, qui sont déjà avancés sur tel et tel point, sauf qu'ils ont un business qui ne fonctionne pas et qui font moins de 2000 € de chiffre d'affaires par mois. Et je me dis, s'ils savent déjà tout, c'est impossible qu'ils fassent moins de 2000 € de chiffre d'affaires par mois, parce que sinon ils seraient beaucoup plus loin et ils seraient beaucoup plus évolués tout simplement en termes de business. Ils savent tout, mais dans leur propre réalité. Ils n'ont pas un mindset, ils n'ont pas un état d'esprit dans lequel ils peuvent évoluer, ils ont un état d'esprit un peu figé, dans lequel ils pensent tout savoir et dans lequel ils pensent être les meilleurs. Et au final, s'ils se complaisent dans ça, ok pour eux, tant mieux pour eux. Par contre, ils pourront jamais évoluer et ils pourront jamais aller à une étape supérieure. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à sans cesse vous faire accompagner, sans cesse continuer à vous former, à progresser continuellement, même si vous êtes les meilleurs dans votre domaine, dans votre activité, parce qu'avoir cet état d'esprit là, c'est ce qui va continuer à vous emmener au sommet. Et quand on regarde aujourd'hui les top performers, je pense par exemple à des sportifs comme Cristiano Ronaldo ou autres, ils continuent à s'entraîner encore plus dur que ses autres coéquipiers pour rester au top niveau et pour rester l'un des meilleurs joueurs du monde. Et la dernière chose que j'ai vue qui est super intéressante à vous partager, c'est que chacun est le propre héros de sa vie. Pourquoi je vous dis ça et concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, chacun ne pense qu'à soi. Vous devez voir les choses comme ça. Bien souvent, on pense d'abord à soi. On se dit, il me faut plus de clients, il faut que je fasse plus de chiffre d'affaires, etc. Et c'est aussi un état d'esprit de penser d'abord à qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, comment je peux l'aider dans sa quête. Cette personne-là, c'est le héros de sa propre aventure. Comment je peux l'aider dans sa quête, comment je peux l'aider dans sa vie à augmenter son chiffre d'affaires, à aller mieux, à être plus musclé, à être plus confiant. En échange de ce service-là que je vais lui rendre, que ce soit
un coaching, une formation, une prestation de service, et bah lui va me donner en échange ce que je souhaite, donc de l'argent par exemple, contre un accompagnement. Et cet état d'esprit là de se dire bah qu'est-ce que veut la personne en face de moi et comment je vais pouvoir la servir, comment je vais pouvoir l'aider, c'est beaucoup plus intéressant et ça marche beaucoup mieux que se dire bah vite il me faut plus de clients, comment je peux avoir plus de clients, non, comment je peux aider mes prospects pour qu'ils deviennent clients et qu'ils aient envie de devenir clients. Toutes les personnes qui ont des grosses communautés que je vous ai présentées juste avant, qu'on a rencontrées dans l'immersion, ont des business qui fonctionnent bien parce qu'ils donnent aux personnes, ils donnent directement à leur communauté avant de recevoir en retour. Pour donner un petit mot de la fin, le but de ce séminaire pour nous, c'est pas de changer tout notre business, de faire un x10 en 2 mois parce qu'on sait très bien que c'est pas possible. Par contre, tout ce qu'on y apprend en termes de clés, en termes d'état d'esprit, en termes de rencontres aussi, c'est ultra riche. Et rien que le réseau, rien que le fait de rencontrer des entrepreneurs qu'on voit dans le séminaire, qui sont tous ultra sympas en plus d'être super dans leur business et d'avoir des belles entreprises, d'avoir des beaux projets, etc. C'est quelque chose qui vaut de l'or et ça nous permet d'une de voir ce qu'ils mettent en place, de modéliser tout ça, de deux de nouer des partenariats, de pourquoi pas trouver des clients et de trois tout simplement de développer notre réseau. C'est pour ça que je vous invite vraiment à participer à des événements, que ce soit des événements payants, des événements gratuits. Les événements payants, forcément il faudra débourser un peu d'argent, mais par contre ça peut vous permettre derrière de rencontrer des personnes formidables et ça peut vous permettre de vraiment progresser en termes d'état d'esprit, en termes de business. C'était tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, je pense que vous avez vu mais il y avait une grosse partie montage et ça a pris pas mal de temps sur tout le vlog pour rendre ça le mieux possible et pour rendre ça vraiment le plus agréable possible à regarder. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo directement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.